Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Dieu est celui qui défait les œuvres des ténèbres. Tu dois mettre ta confiance totale en Dieu. Bienvenue dans ton émission à la lumière des psaumes. Nous avons intitulé cette émission à l'ombre du Tout-Puissant et tu comprendras car évidemment nous parlons du psaume 91. Bienvenue dans cet élixir de sagesse qu'est le psaume 91. Allons-y faire cette balade ensemble, que le Saint-Esprit nous soutienne et nous amène à bon port. Apocalypse chapitre 5 verset 9, nous lisons: Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons donc de nous rendre compte que Dieu n'est pas le propre de l'Afrique, de l'Europe, de l'Occident, de l'Asie ou de l'Amérique. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de tous les peuples, de toutes les nations, car nous avons été rachetés au prix de son sang. Comme nous l'avons dit dans l'entame de cette émission, bienvenue dans l'émission à la lumière du psaume 91, intitulée L'ombre du Tout-Puissant. Dans toute sa lumière, nous continuons notre belle aventure. Dieu a un lieu de refuge pour toute personne qui croira en lui et qui fera confiance à sa puissance absolue. Lorsque nous regardons le monde et nous regardons les divergences de la société, nous allons nous rendre compte que la société s'est subdivisée selon le groupe des intérêts des hommes. On a ceux qui sont amoureux de la nature, on a ceux qui défendent les droits des pauvres, on a ainsi des catégorisations de personnes qui créent même dans certains pays des groupes de partis politiques. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela vient de ce que nous avons reçu dès notre naissance comme information. Mais quand nous regardons les impacts ou les conséquences des choix de ces différents partis politiques ou des groupes sociaux auxquels nous appartenons, nous nous rendons bien compte que les hommes sont remplis de peur. Peur de vivre dans l'insécurité, peur de vivre la dégradation de la nature par l'interaction entre les climats et la dégradation des terres, le problème auquel est confrontée les régions arabes. Nous pouvons donc voir à ce propos que beaucoup de personnes vivent dans la peur de se retrouver faibles face aux tyrans du monde qui sont propriétaires des armes nucléaires. Les hommes vivent dans la peur de mourir par des difficultés à enfanter, parce qu'il n'y a pas que des morts issus des guerres ou encore des armes. Nous mourons dans les foyers par les problèmes de santé qui sont occasionnés en Afrique par le paludisme, la malaria. Nous savons tous que chaque jour, nos chercheurs investissent des sommes faramineuses pour découvrir les vaccins contre le paludisme. Nous voyons les gens qui sont intéressés par le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, alors que 90% de la population pauvre mondiale vit en milieu rural. Ce secteur peut jouer un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Nous voyons les efforts que fournit la Banque mondiale à ce sujet-là. Comme nous l'avons dit dans l'entame de cette émission, le psaume 91 est intitulé à l'ombre du Tout-Puissant. Comme nous le disons tantôt, Dieu, au contrario de la société, a un lieu de refuge pour chaque personne qui croira en lui et qui placera sa totale confiance à son gouvernement. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parcourons le psaume 91, nous l'avons dit ici, les psaumes ne sont pas juste des morceaux de prière, mais bien plus que cela, c'est des galeries souterraines de sagesse qui nous plongent dans la révélation de qui Dieu est. Et lorsque nous sortons de cette natation spirituelle à la lumière de chaque psaume, nous en sortons grandis dans notre intelligence, revigorés dans notre foi, et nous pouvons produire le fruit escompté à la lumière du psaume que nous avons à méditer. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 91, il en ressort 3 mots majeurs qui sont: le psaume 91 nous invite à la méditation. Le psaume 91 nous pousse à comprendre. Et le psaume 91 nous invite davantage
à appliquer. Lorsque nous parlons de la méditation, de la compréhension et de l'application, nous parlons de la lumière qui émane de l'ombre du Tout-Puissant. Genèse chapitre 4 verset 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Lorsque nous parlons de l'ombre du Tout-Puissant, nous parlons d'une zone interdite pour l'ennemi. Nous parlons de l'œuvre merveilleuse de la croix, car, bien aimé, le sang parle plus fort qu'une prière, le sang parle plus fort que les revendications, le sang parle plus fort que l'accusation. C'est pourquoi toute la valeur des autels ou alors du lieu de contact entre le divin et le terrestre se fait par l'échange du sang. Nous regardons dans l'Ancien Testament combien de fois les hommes achetaient la paix, achetaient la quiétude, achetaient la stabilité par l'offrande du sang des boucs, etc. Mais aujourd'hui, à l'ombre du Tout-Puissant, nous avons un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel dans le livre de Genèse 4, chapitre 10, plus fort encore que le sang des boucs et de taureaux. Nous parlons ici de la zone interdite à l'ennemi, lui dont notre Dieu a la capacité de défaire les projets. Nous sommes dans un champ de bataille dans lequel l'ennemi nous a plongés dans un combat constant. Que l'on accepte le Seigneur ou non, nous vivons et nous avons des peurs. La peur de s'endormir dans l'insécurité, la peur de ne pas avoir assez épargné pour laisser notre progéniture dans un certain développement durable, la peur de vivre dans un gouvernement insécure. Nous savons tous que chacun d'entre nous, tout ce que nous faisons, c'est pour échapper à une certaine peur, la peur de mourir. Parce que nous regardons à l'échelle du monde combien le plat que nous avons devant nous désormais, enrichi par les produits qui dopent la croissance des aliments, nous nous retrouvons à vivre dans une certaine insécurité, même dans nos plats. La consommation devient un risque d'obésité et nous avons peur. Le mal est donc constant partout, la peur d'avoir à fréquenter, et lorsqu'on a eu ces diplômes, on ne sait pas comment s'intégrer ou transformer cela en pécunier. Les hommes vivent dans la peur. Alors que la lumière du psaume 91 nous propose un lieu de refuge par excellence, une zone interdite pour l'ennemi, un endroit à l'abri de tout mal où le diable sait s'arrêter, car Dieu est celui qui défait les plans de l'ennemi. Et nous avons parlé ici du sang. Dans l'Ancien Testament, nous parlions du sang des boucs, nous parlions du rachat de la vie par l'action des offrandes, mais aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, qui parle plus fort que celui d'Abel, nous entrons dans le lieu de confort, à l'ombre du Tout-Puissant. Le mal est présent partout, les hommes vivent aussi dans la confusion, l'amour du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'es pas dans cette zone de confort, lorsque tu n'es pas sous le couvert, à l'ombre du Tout-Puissant, tu rencontreras toujours ce sentiment d'insécurité. Tu seras toujours en train de te poser la question pour ta propre sécurité en essayant de trouver des voies et moyens qui, hélas, s'avèrent souvent inconséquents. Hébreux chapitre 9, verset 22, nous lisons au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous comprenons donc que l'ombre du souci, du stress, de la lamentation, de l'insuffisance alimentaire, des peurs liées à la dégradation climatique n'est rien d'autre que la confusion dans laquelle nous a plongé le péché. Et la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Lorsque nous parlons donc de l'ombre du Tout-Puissant, nous parlons de la zone interdite tracée par le sang de Jésus-Christ pourvu à la croix, lui qui seul peut nous arracher de cette ombre de la destruction, nous arracher de ce développement qui jusqu'à présent ne semble pas être durable, suscitant de plus en plus nos ressources dans des recherches, comment sauver l'espèce humaine, et pourtant le sang de Jésus-Christ a déjà été pourvu pour résoudre cet épineux problème d'insécurité. Ésaïe 53, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ du verset 1 au verset 5, nous poursuivons notre lecture. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, nous venons de percer le mystère de la zone de confort. Le fait que nous sommes dans la souffrance et que nous persévérons dans les douleurs, des questions qui n'ont pas de réponse, c'est tout simplement parce que nous avons rejeté ce faible résidu. Nous avons ignoré la gloire de Dieu qui a été révélée comme la gloire d'un fils. Et parce que nous rejetons cette gloire-là, nous continuons de mettre nos efforts dans des choses infructueuses. Nous allons les budgets de l'État dans les affaires de sécurité, pendant que la sécurité elle-même est gratuite. Vu qu'un homme s'est chargé de nos péchés, il a porté sur lui le châtiment qui nous attendait. Nous sommes donc invités à mettre ce que nous avons médité, ce que nous avons compris en application, car ce sont les 3 verbes majeurs qui nous ressortent à la lumière du psaume 91. L'application, nous pouvons la lire dans le livre de Ecclésiaste chapitre 1 verset 17. Il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'était la poursuite du vent. Quelles que soient les ressources que nous allons mettre dans les développements scientifiques, quelles que soient les ressources que nous allons mettre pour essayer de soutenir la dégradation environnementale par l'influence des climats, nous sommes en train de faire une fuite en avant, car Salomon, qui est le sage des sages, nous dit, malgré toute cette application-là, ce n'est que folie, car la crainte de l'Éternel reste évidemment la zone de confort, le lieu de refuge, l'ombre du Tout-Puissant. Ecclésiaste chapitre 1 verset 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. La douleur que nous pouvons vivre dans le monde, les cas de crise que nous pouvons vivre dans le monde, c'est que nous essayons de sonder les choses avec notre propre intelligence au lieu de trouver refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Alors le psaume 91 nous dit dans son premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Lorsqu'on dit « demeure sous l'abri »,« repose à l'ombre », vu qu'aujourd'hui nous connaissons ce qu'est l'ombre, qui n'est rien d'autre que la zone délimitée par le sang de l'agneau pour ceux qui savent trouver en Dieu leur refuge et placer toute leur confiance en l'Éternel, nous allons comprendre donc que signifie le verset premier à la lumière du psaume 91, à savoir, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Pour cela, nous allons faire une étude de texte très rapide en essayant de définir les mots-clés. Que signifie demeurer? Que signifie l'ombre? Nous poursuivons notre belle aventure. L'expression demeurer, lorsque nous essayons de définir, l'expression demeurer définit rester, s'arrêter quelque part, habiter, résider. En hébreu, yashda, qui signifie s'asseoir, être posé, rester. Bien aimé, lorsque l'on parle de demeurer, on parle de rester. Lorsque l'on parle de demeurer, on parle d'habiter. Lorsque l'on parle de la définition du mot demeurer, on parle de s'asseoir. En fait, celui qui s'assoit, celui qui s'arrête dans cette ombre du Tout-Puissant, donc dans le sang de Jésus, celui qui reste planté dans la sanctification. Parce que lorsque l'on lit le psaume 91, on est pressé d'en voir les bénéfices, mais on oublie que le psaume 91 ouvre sa lumière sous la base d'une condition de rester. L'on aime dit, l'Éternel est mon refuge, je ne manquerai de rien, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. C'est pourquoi on a vu pendant la saison de Covid beaucoup d'assemblées qui ne sont pas restées, qui n'ont pas demeuré, qui n'ont pas fait du sang de l'agneau un lieu de leur habitation, un lieu de référence. La maladie a sévi dans ces assemblées-là. Lorsque l'on veut donc définir l'expression s'arrêter en hébreu, on ne parle pas de quelqu'un qui de temps en temps prend la Sainte Seine. On ne parle pas de quelqu'un qui de temps en temps va à l'église pendant la période du carême. On ne parle pas de celui qui s'est baptisé quand il était petit et puis après il a arrêté d'être dans le Seigneur. La Bible déclare celui qui demeure. L'expression demeure dans sa définition étymologique, il s'agit de rester. Il
il s'agit de s'arrêter quelque part. Il s'agit d'habiter. Lorsqu'on dit tu habites quel quartier, tu dis je suis de manière permanente dans tel pays, j'habite tel pays. Donc celui qui habite donc dans le sang de Jésus, celui qui demeure dans le sang de Jésus, celui qui s'est laissé acquérir par le sang de Jésus, car nous sommes acquis au prix du sang de l'agneau. Nous l'avons lu dans le livre de Apocalypse. C'est cette personne-là qui repose. Le deuxième mot qui ressort du premier paragraphe du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Nous avons dit ce qu'était l'ombre. Mais lorsque l'on veut définir le mot ombre, selon l'étymologie de ce mot, il en ressort ceci. L'ombre ou bien tsela, qui symbolise le temporaire de la vie. Donc, lorsque l'on parle de l'ombre, on parle du côté temporaire de la vie, on parle des saisons de la vie, on parle de la vie car Jésus est la vie. Tu ne peux donc pas t'en sortir si tu n'es pas une empreinte de l'ombre qu'est Christ lui-même. Si tu ne demeures pas placé, si tu n'habites pas sous la vie, car nous regardons que l'ombre, dans sa définition, est le caractère temporaire de la vie. Et lorsque Moïse nous enseigne dans la lumière du psaume 90, il nous dit que notre souffle est léger, nous sommes de passage sur terre, nous sommes cette ombre-là, l'ombre de la vie elle-même, qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Esdras chapitre 6 du verset 9 au verset 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin, huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et ses fils. Et voici l'ordre que je donne. Touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. On revient donc encore à ce mot yashda, à ce mot hébreu meno, qui signifie tout simplement demeurer. Il y a donc une corrélation entre le mot demeurer et ombre lorsque l'on veut contextualiser Christ dans sa typologie. Le fait de demeurer sous l'ombre, c'est le fait de recevoir le sang de l'agneau et de se fidéliser à ce sang. Lorsque l'on regarde dans l'Ancien Testament, comment est-ce que se passait le salut, le rachat pour des rois, pour des peuples, la Bible déclare ici qu'on devait apporter des offrandes, des holocaustes aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer. Car lorsque l'on parle de la protection de la lumière du psaume 91, on parle bien évidemment de ceux qui sont plantés dans le sang de l'agneau, de ceux qui ne manquent pas à cette adoration-là, de ceux qui ne font pas de l'Éternel un cas négligé, un Dieu abandonné, comme dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 du verset 1 au verset 5. Psaume 91, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Nous savons désormais comment on demeure, c'est quoi l'ombre, c'est quoi demeurer. Et maintenant nous plongeons dans les promesses rattachées à notre foi. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon lieu d'habitation, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, lui étant l'ombre, lui étant le bouclier qui nous protège des traits des ténèbres. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Le principe de l'ombre reste le même. De la même manière qu'une poule couvre. Ainsi donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se fait protection pour quiconque reconnaît le Dieu qui nous est annoncé dans Ésaïe 53, du verset 1 au verset 5. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te
te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puis ce qu'il m'aime. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, tu gardes ma parole. Et la Bible nous déclare ici que parce qu'il m'aime, alors celui qui aime Dieu, donc celui qui garde la parole de l'Éternel, parce que tu as gardé sa parole, il te délivrera. C'est infaillible. Celui qui demeure dans l'amour est celui qui aime Dieu, tout comme celui qui garde la parole. Si tu as gardé la parole de Dieu dans ton cœur, ne t'inquiète pas des événements, ne t'inquiète pas du cours de la vie, il te délivrera. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Nous sommes des enfants de Dieu, appelés à manifester la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous ne savons pas demeurer. Nous ne savons pas rester en Christ. Nous ne savons pas ne pas devenir quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas faire de Dieu notre essentiel. Nous ne savons pas trouver en Dieu notre refuge. Parce que nous croyons que être un enfant de Dieu, c'est aller souvent à l'église le dimanche. C'est de temps en temps aller communier. Non, être un enfant de Dieu, c'est de demeurer avec Dieu dans tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. En fait, à chaque moment de notre vie, nous devons demeurer en Christ. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le lieu du refuge, le pouvoir absolu du nom de Jésus-Christ qui n'est accessible qu'à la croix. Oui, nous devons nous repentir. Nous n'achetons pas à la table de la vie de Christ étant vivant par notre chair. Nous mourrons en nous-mêmes dans notre caractère, nous mourons dans nos mauvaises habitudes, nous nous positionnons sous cette ombre-là en acceptant l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, il s'agit tout simplement d'aller au pied de Jésus-Christ, au pied de cette œuvre-là, au pied de la croix, déposer tes inquiétudes, tes fardeaux et tes fatigues, que tu sois une nation ou une personne individuelle. Jésus-Christ a encore son mot à dire dans cette situation, dans ce que tu traverses, afin de te faire sortir de ces peurs que nous affrontons au quotidien. C'était votre émission à la lumière du psaume 91. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.